Bonsoir à tous. Allez, on continue un petit peu à réviser. Donc pourquoi je vous parle autant du développement des pièces et pourquoi c'est on va dire le premier truc qu'il faut respecter, c'est parce que c'est la première chose qui se passe en fait dans l'ouverture. Dans l'ouverture, hein, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, vous avez que des pièces qui jouent pas. Donc si vous jouez pas avec toutes vos pièces, ben c'est mort. Donc c'est pour ça que quelle que soit l'ouverture que vous choisissez, ce que vous décidez de travailler ou de refaire, en général c'est plutôt l'habitude qui joue, c'est-à-dire qu'on joue quelque chose et puis on le rejoue, on le rejoue, on le rejoue, on le perfectionne. C'est un peu ça qui se passe au début. En fait, votre seule obsession, ça doit être alors bien sûr qu'il y a des menaces, mais votre seule obsession, ça doit être de vous dire: «Mais comment je peux sortir mes pièces, de la manière la plus rapide possible?» Alors bien sûr qu'au fur et à mesure, vous allez voir, vous êtes de plus en plus attentif à ces menaces-là, mais il faut jamais qu'elles l'emportent sur votre premier objectif de début de partie qui est de dire: «OK, j'ai que des pièces qui jouent pas, il y a aucun avantage, tant pis, des tactiques et cetera. Hem, j'ai que des pièces qui jouent pas. Comment je peux faire pour faire en sorte que mes pièces jouent?» D'accord? Là, pour l'instant, je suis à 2 contre 1. Donc ça peut pas être, absolument mauvais. Pas parfait, mais ça peut pas être mauvais. D'accord? Donc à chaque fois qu'il ramène une pièce, ben là, il y en a 2 contre 2. Bon, j'ai roqué, donc j'ai un petit avantage de développement, mais guère plus. Et ça se fait, petit à petit à petit. Mon fou noir ne joue pas, il faut que je le développe. Donc ça se fait pas d'un coup ça. Mais, ce qu'il faut, là, vous voyez, par exemple, là, ça fait déjà ça, il me le tape 3 fois, ce cheval, il est cloué. C'est dangereux d'avoir un cheval cloué comme ça. Faut vraiment que j'essaie de me développer d'une manière ou d'une autre, allez, je peux gagner un petit temps sur la dame, c'est ce que je vais faire. Mais il faut que j'essaie de me développer, d'accord? Là, ça commence à être embêtant cette menace. Alors il aurait mieux valu que je fasse ça pour empêcher la casse du cheval et ensuite attendre gentiment qu'il fasse le grand roc puisque c'est ce qu'il voulait faire et mettre mon fou ici, j'aurais sans doute gagné une tour. Vous voyez? Ça va venir ça. Ça va venir plus tard. Mais ce qu'il vous faut au début, ce qui est important au début, c'est de vous dire: «Il faut que je me développe. Là, si 2 tours ne jouent pas, ça va pas». Alors j'ai une colonne semi-ouverte ici, donc ça vaut le coup de me mettre ici, d'accord? Donc ça, par exemple, je peux en profiter, mais l'autre tour, elle a pas de case. Pour l'instant, elle défend ce pion, donc ça va, mais pour l'instant, il faut noter qu'elle n'a pas de case. Donc il faut que je trouve quelque chose. N'importe quoi, mais il faut que je trouve quelque chose. Ce fou est enfermé, alors ça peut être là, mais il bouge un peu à ma tour. Allez, je le recase ici. Ne pensez que comme ça, ce fou est enfermé, regardez, il est quasiment enfermé. Là, je peux juste l'échanger contre le cheval, mais pas plus. Donc là, il s'est bien développé, il y a rien à dire et là, bah, chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut, n'importe quoi. Nous, notre stratégie maintenant, on n'est pas encore au milieu de jeu parce que enfin, on est presque au milieu de jeu, on a tous les 2 roquets, donc on pourrait dire que c'est le milieu de jeu. Mais nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer d'attendre gentiment, hein, toujours pareil. Le plan simple, c'est on attend gentiment, on essaie de pas dégrader sa position, on essaie d'avoir des pièces actives, de jouer avec sa tour, hein, et on attend patiemment qu'il nous donne une pièce parce qu'on sait que ça va pas tarder à arriver et on fait pas plus que ça. Enfin, ou quasiment pas plus que ça. Et ça vous donne un plan général, ça veut pas dire que ça vous donne un plan pour toutes les situations, mais ça vous donne un plan général que vous devez respecter et au moins vous savez quoi faire dans une partie. Vous dites: «Je dois faire attention, je dois développer mon jeu», première règle. «Je dois faire attention à mes pièces», deuxième règle. Et puis quand j'ai assez d'avantages, ben, qu'est-ce que je fais? J'applique le plan simple, c'est-à-dire je tue le contre-jeu adverse, je me fais un pion passé et je vais à dame. Voilà, c'est ce que je vous ai dit depuis, je sais pas combien de ça fait temps que je fais ça, depuis 1 an. Je vous dis toujours, toujours, toujours la même chose. Alors ce clouage m'embête parce qu'il fait que comment ça s'appelle? Mon cheval n'est pas mobile. C'est un peu embêtant ça. Donc il faut que je trouve quelque chose pour enlever ce clouage. Donc je vais faire ça de manière un peu maladroite. Je vais sortir ce pion pour pouvoir sortir ma reine, pour pouvoir bouger mon cheval. D'accord? Et on va voir si ça marche. Donc ça aussi, vous pouvez voir ça comme du développement ou de l'activité. Cette pièce est clouée. J'ai du mal à jouer avec cette pièce, donc cette pièce, de fait, ne joue pas. En tout cas, elle ne joue pas vraiment. Donc j'essaie de faire en sorte de la développer. Tant pis si vous échangez les reines, mais j'essaie de la développer. Alors j'ai un petit peu amélioré ma reine, tant mieux et maintenant, enfin, mon cheval y joue. D'accord? Donc ça peut pas être une mauvaise idée. Alors ça, par contre, c'était défendu, donc j'ai pas bien compris pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il a vu une attaque, je sais pas. Non, je pense que c'est juste un raté, c'est tout. Allez, maintenant, on essaie d'activer un peu toutes ces encore plus ces pièces. Ça, cette tour, elle voudrait aller là, mais je vais clouer mon cheval, c'est embêtant. Donc on va essayer de tuer son contre-jeu. Là, est-ce que je suis en train de tuer son contre-jeu? Bah, faut que je le trouve déjà. Sans doute, il va sacrifier ici pour ouvrir mon roi. OK. Mais il a échangé une pièce. Il a une pièce de moins en attaque. Qu'est-ce qu'il a comme contre-jeu? Échec ici. Qu'est-ce qu'il peut faire? M'attaquer ici. M'attaquer sans doute sur l'aile roi.
Bon, OK, bah, il va falloir que je ramène ma dame d'une manière ou d'une autre, que je ramène mes pièces, hein, d'une manière ou d'une autre et que je défende mon roi et voilà et on va rester avec notre avantage de je sais pas combien de 1 pièce et une fois qu'on aura bien tué son contre-jeu, on se fait un pion passé. D'accord? Oui, j'ai pas tard ça a pas tardé, hein. C'est je faut je comme je vous le dis souvent, je vous mens pas sur la marchandise, hein. Il est 1150. J'ai attendu patiemment, j'ai pas fait de faute directe, j'ai pas fait de trucs compliqués, j'ai pas fait de faute directe et j'ai attendu qu'il me donne une pièce. Ben, maintenant qu'il me donne une pièce, ben, bonne chance à lui pour trouver comment il faut faire. D'accord? Alors ça, c'est pas mal. Oui, qu'il décide de m'attaquer ici, donc il faut que je fasse quelque chose. Le mieux, ce serait de défendre avec une pièce d'une manière ou d'une autre, par exemple comme ça, ou faire quelque chose. Donc, vous voyez, par exemple ça et ensuite il y a échec et j'échange tout, ce serait pas mal ça. Ou alors, bah, plus simplement, si vous voyez pas, vous venez ici, sauf qu'il va manger le pion. Bah, tant pis, c'est une concession. En tout cas, il faut que je me débrouille pour tuer son contre-jeu. S'il prend le pion, tant pis pour moi, mais il faut que j'amène mes pièces, hein, faut que j'amène mes pièces à la défense du roi. C'est pas pour attaquer le fou que je fais ça, hein, c'est pour ramener les pièces sur le roi, essayer de faire en sorte de défendre mon roi, d'une manière ou d'une autre. D'accord? Par exemple, je sais pas, il faut que je ramène mon autre tour ici et que j'aille m'enfuir. Mais je dois penser à tuer son contre-jeu. C'est ce qu'il y a de plus important, ça, tuer son contre-jeu. Allez, on rapproche les pièces du roi. C'est une pièce qui joue pas toujours, hein. Non, là, je peux pas. Il y a son fou. Et mon fou joue très peu. D'accord? Donc son fou, il est magnifique. Enfin, il est magnifique. Il m'embête énormément. Il me prend, regardez, vous avez vu, il me prend des cases, il me fait peur autour du roi. Donc un réflexe tout naturel, c'est vraiment de venir les changer. Mais d'abord, je regarde la protection des pièces. Alors vous pouvez changer, si ça peut pas être mauvais de lui enlever cette pièce, mais cette pièce, elle attaque pas encore vraiment, vraiment, vraiment. D'accord? Donc elle n'est pas encore vraiment dangereuse. Donc peut-être qu'on pourrait la garder. Donc vous décidez, c'est pareil. Si vous voulez échanger, vous échangez. Ça change pas grand-chose. Il y a un petit ressort tactique ici, c'est que ce pion, il a attaqué 2 fois. Donc si je mange ce cheval, bah, vous voyez bien que ce pion, il va sauter. Ça peut pas être mauvais ça, d'accord? Mais peu importe, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de tuer son contre-jeu. Donc ça, c'était meilleur, je pense, hein. Mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est le contre-jeu. Il faut que j'essaie de tuer son contre-jeu d'une manière ou d'une autre. Ah mince, il a abandonné. Ah, c'est à cause du temps peut-être, non? Il lui reste 54 secondes. Mais vous voyez l'idée? C'est comme ça qu'il faut procéder, OK? Voilà, donc moi je continue à faire descendre mon niveau, et puis je vous proposerai comme ça des petites parties, toutes les 2 jours, pour qu'on prenne, qu'on perde pas la main et même si c'est redondant pour vous, vous voyez ça vraiment comme des révisions, comment ça s'appelle? De pré-rentrée ou je sais pas, mais de vous dire: «Voilà, il rabâche, il rabâche, il rabâche». Mais si je rabâche autant, c'est pour être sûr que chacun d'entre vous, bah, vous les avez bien en tête ces idées et qu'elles vont vous aider à mener une partie, hein. C'est ça mon but. Mon but, c'est uniquement que vous progressiez. C'est uniquement ça. Allez, à bientôt. Au revoir.